Bonjour Bruno Darou, on va essayer d'aller un peu plus Bonjour loin avec César. vous. D'abord, pourquoi est-ce qu'il s'en prend à la Chine dans ce discours? Alors, il s'en prend à la Chine parce que, évidemment, c'est l'ennemi indiqué des États-Unis. Il ne pouvait pas s'en prendre à la Russie, hein, puisque ça nous ramène à l'élection présidentielle de 2016, où il y avait eu de forts soupçons d'ingérence russe, mais en faveur de Donald Trump. Donc là, il revient sur l'élection qui l'obsède, l'élection de 2020, avec la victoire de Joe Biden, qu'il estime donc toujours avoir été volée, notamment grâce à la coopération, entre guillemets, de la République populaire de Chine. Et vous l'avez vu, il accuse Pékin d'avoir piraté plus de 200 millions de fichiers d'électeurs. Bon, l'accusation paraît quand même très peu fondée, d'abord parce que suite à cette élection extrêmement controversée en 2020, on se souvient bien sûr de l'épisode du Capitole, mais il y a eu plusieurs rapports, hein, qui ont été faits sur est-ce qu'il y a eu l'implication d'un acteur étranger dans le processus électoral. Et en mars 2021, par exemple, il y a eu un rapport déclassifié qui émanait des principales agences de renseignement du pays et qui disait, je cite, aucune indication que le moindre acteur étranger ait tenté de modifier un quelconque aspect technique du processus de vote. Voilà qui est clair, mais pas pour Donald Trump. Alors, il règle ses comptes, puisque encore une fois, c'est vraiment une obsession à la fois avec l'élection de 2020, et il prépare aussi les esprits pour 2026 sur le thème. Les Chinois sont toujours en train d'essayer de faire de l'ingérence. Il a d'ailleurs annoncé que des documents seraient déclassifiés dans les prochaines heures, on verra bien, pour créer une atmosphère, si vous voulez, de suspicion d'ores et déjà sur ce scrutin des midterms qui s'annonce plutôt mauvais pour le camp républicain. Alors, il veut une réforme électorale, il exhorte le Congrès à la voter. Elle est critiquée, cette réforme voulue par Donald Trump, car derrière tout ça, il est accusé, en fait, d'avoir des visées politiques. Oui, c'est ce dont l'accuse, on l'a vu aussi, évidemment, le camp démocrate. En fait, le camp démocrate l'accuse d'instrumentaliser les règles électorales pour essayer d'éviter à son parti une trop grande défaite aux élections de midterm et donc conserver son pouvoir personnel. Donc, il y a un projet de loi qui a été adopté par la Chambre des représentants qui s'appelle Save America Act, qui prévoit des modifications sur la manière dont les électeurs américains doivent voter, mais ce texte n'a pas encore été adopté au Sénat. Plusieurs sénateurs républicains traînent des pieds. Il est très peu probable que ce texte soit donc définitivement adopté d'ici le mois de novembre. Alors les plus radicaux dans l'entourage de Trump lui disent vous avez qu'à prendre un décret, comme ça là, ce sera très vite adopté. Mais là ça pose un problème constitutionnel parce que selon la Constitution des États-Unis, c'est au Congrès de s'occuper de l'organisation des élections, et organisation d'ailleurs qui relève surtout de la compétence de chaque État, et en tout cas c'est pas au président de s'en occuper. Je referme la parenthèse. Alors dans ce Save America Act, il est notamment question de demander une pièce d'identité à chaque électeur. Alors vu d'ici ça peut paraître un peu évident, hein, parce que nous on montre toujours notre pièce d'identité quand on va voter, mais il faut savoir qu'aux États-Unis il n'y a pas de titre national d'identité, et que donc il faut soit avoir un permis de conduire, soit acheter un passeport. Donc, ce que disent les détracteurs de Donald Trump, c'est qu'en faisant ça, il va empêcher les plus défavorisés, qui en général votent plutôt démocrate, d'aller voter. Il y a aussi le vote par correspondance, qui est dans le viseur de Donald Trump, le vote électronique, le vote par correspondance. Il dit non mais c'est n'importe quoi, il faut beaucoup mieux encadrer ça, sauf que aux dernières élections 2024, un tiers des Américains a voté comme ça. Et là encore, ça pourrait défavoriser ceux qui ont le moins de moyens, puisque le vote par correspondance, ça évite de se rendre au bureau de vote. Dans un pays comme les États-Unis, parfois, il faut faire des distances pour aller au bureau de vote. Après, certains experts estiment que ça pourrait aussi défavoriser le camp républicain dans les zones rurales, d'où d'ailleurs des réticences dans son propre camp. Mais vous voyez que Donald Trump, il est déterminé et surtout, en fait, il prépare les esprits selon le résultat des élections des midterms. S'il n'est pas favorable à son propre camp, eh bien, on peut s'attendre à des contestations massives de ce résultat. Merci Bruno Darou d'être venu décrypter donc ce discours de Donald Trump.